Bonsoir. Mon nom est John Patrick et voici Cathy Salario. Vous n'êtes pas irlandaise, Kat? Non, elle ne l'est pas. Nous sommes à Las Vegas au Maxim, le chic casino Maxim. Vous êtes déjà venu à Vegas? Je vous reparlerai du Maxim, l'un des plus beaux casinos de Las Vegas. Ce n'est pas le plus gros, mais l'un des plus élégants, tout comme les croupières. D'ailleurs, Cathy a été croupière pour nous plus d'une fois. Nous allons parler du blackjack. Cathy va servir différents jeux et j'expliquerai la base du blackjack. Nous ne nous adressons pas aux joueurs d'expérience, mais à ceux qui n'ont jamais joué auparavant. Le blackjack se joue avec 1, 2, 4 ou 6 paquets de cartes. Lorsque vous arrivez à une table, vous devez connaître la stratégie de base. La stratégie de base est une technique que vous, le joueur, devez maîtriser avant de vous asseoir à une table. Vous saurez ainsi comment réagir lorsque la croupière a une carte ouverte et que vous détenez 2 cartes. Tout au long du jeu, vos décisions seront prises en fonction de vos 2 cartes contre la carte ouverte de la croupière. Vous ne connaissez pas cette carte fermée et tout le jeu repose sur ce principe. Et le geste que vous poserez alors sera fait en fonction de la stratégie de base et vous trouverez cette carte dans la trousse que vous avez reçue. Voici ce que nous allons faire. Nous simulerons 4 jeux. Imaginons 4 joueurs différents. Il y a 2 façons de servir au blackjack. Ici, à Vegas, la plupart des casinos servent, comment appelle-t-on, Cathy, lorsqu'ils renversent les cartes. Nous allons jeter les cartes. Montrez-nous comment on jette les cartes, style Vegas. OK, voici ce qu'elle a fait. Chaque joueur a reçu 2 cartes. Nous ne les voyons pas. La croupière non plus. Et elle a une carte visible et une cachée. C'est le style Vegas. Vous regardez alors votre main. Ici, par exemple, vous avez un 17, un 9 et un 8. Un 17 contre le 9 de la croupière. Si vous ne voulez pas d'autres cartes, vous glissez vos cartes sous le jeton. Et Cathy comprend que vous avez terminé. L'autre joueur, maintenant, il a 13. En vous référant à votre carte de stratégie de base, vous verrez que vous devez tirer avec 13. Pour indiquer à Cathy que vous désirez une autre carte, vous balayez le tapis avec vos 2 cartes. Elle vous a donné cette carte. Vous avez 13 et un 2 qui font 15. Vous voulez une autre carte telle que l'indique la bonne stratégie de base. Vous balayez à nouveau. Cathy vous donne une autre carte. Vous avez dépassé 21. Le but du 21, bien sûr, est de ne pas dépasser 21. Lorsque vous avez plus de 21, c'est ce qui s'appelle défoncer. Que fait Cathy? Elle prend vos cartes, les range dans la défausse et remet certains jetons dans le plateau. La troisième main détient 18. Ce joueur a terminé. La dernière main a un 7. Maintenant, 16. Le but est de dépasser 17. Mais la maison a ce qu'on appelle une main complète. On balaie à nouveau. Total, 22. On saute. Maintenant, Cathy complète son jeu. Voici les règles du jeu. Regardez ici. On peut lire « Le croupier doit tirer à 16 », ce qui veut dire, lorsqu'elle a 16, comme c'est le cas, elle doit tirer et s'arrêter sur un 17. Si elle a eu ce qu'on appelle une main complète de 17, elle devrait s'arrêter. Avant de poursuivre, j'aimerais prendre quelques instants pour vous expliquer le rôle de l'as au blackjack qui peut valoir 1 ou 11, ceci au choix du joueur. Alors, si on vous sert un as et un 6, un 17 facile, comme ici, ou si la croupière a un 17 facile, Cathy doit s'arrêter. Mais vous pouvez tirer une autre carte si vous avez un 17 facile et que la croupière a un 10. Vous n'avez aucune chance de battre un 17 lorsque la maison a un 10 visible. Ici, par exemple, Cathy doit s'arrêter à 17, même si elle est facile. Voyons maintenant ce qu'elle a. Elle a 20. Maintenant, elle va retourner les cartes, elle prend les jetons, découvre un 17, 18, prend les jetons. Ce jeu est terminé. Comme je l'ai dit, toute la base du blackjack repose sur vos 2 cartes contre la carte visible de la croupière. Et le jeu commence lorsque vous placez votre mise. Voici comment l'on sert dans tous les casinos d'Atlantic City. Vous ne pouvez toucher aux cartes.
Voyez ce qu'elle fait. Ces cartes ont été tirées face visible. N'oubliez pas, on ne peut pas toucher aux cartes à un clin d'œil excédé. Donc, dans pareil cas, on ne fait pas de balayage avec les cartes pour faire savoir à la croupière notre intention, parce qu'on ne peut toucher aux cartes. On pointe du doigt et on fait signe avec la main seulement. Vous avez 6 ou 16. Bien entendu, vous ne pouvez battre 9 avec votre 6. Donc, vous demandez une carte. Maintenant, vous avez 11, 12, 13, 18. Vous avez un 18 facile. Puisqu'à chaque fois que vous avez un as dans votre jeu, il est facile. N'oubliez pas la stratégie de base qui vous dit qu'un 18 facile contre un 9 pour la croupière n'est pas bon. Malgré que vous ayez 18, ça ne vaut rien. Alors, je demande une autre carte. Ça vous donne 20. Vous savez, je n'ai pas préparé le jeu à l'avance, c'est du hasard, donc j'ai 20. Maintenant, pour signaler à la croupière que j'arrête, je fais ce geste. Cathy sait que j'ai fini. L'autre joueur maintenant, il signale qu'il ne veut plus de cartes. Suivant, 9, seulement 12. Il saute. Cathy remet les cartes dans la défausse. Dernière main. À nouveau, un 15 facile ou 5. Maintenant, un 15 difficile. Difficile veut dire on peut sauter à la prochaine carte, mais on doit tirer, ça fait 18, on s'arrête. Cathy a 14. Elle doit prendre une carte. Ça lui fait 18. Elle doit continuer. Observez son geste. On appelle ça un match nul. Lorsqu'elle tape sur la table, c'est une égalité. Aucun gagnant ni perdant. Elle paie le joueur qui a 20. L'autre aussi a 20. Elle paye. C'est tout pour ce jeu. Vous reprenez vos mises et vous continuez. J'aimerais maintenant vous parler de ce qu'on appelle doubler sa mise. Il ne s'agit pas de doubler votre mise parce que vous aurez une bonne carte. C'est souhaitable, mais peu probable. Voici ce que vous faites. Vous doublez votre mise en ajoutant un autre 5 $ parce que Cathy est en position de faiblesse. La croupière est faible lorsqu'elle a un 6, 5, 4, 3 ou 2. Et vous avez, par exemple, 11, 10 ou 9. Vous pouvez doubler votre mise parce que vous ne pouvez pas sauter. On ne reçoit qu'une seule carte lorsqu'on double sa mise. Cathy savait que vous vouliez une carte lorsque vous avez déposé un jeton pour doubler votre mise. À Vegas, on vous la serre fermée. À Atlantic City, on la serre ouverte. Et c'est la seule carte que nous aurons. Nous avons eu une mauvaise carte, un pauvre 16. Au mieux, elle a 16. Elle doit tirer une carte. Elle défonce. Dans ce cas-ci, on gagne 10 $. Elle vous remet 10 $, reprend les cartes, et vous avez doublé le montant de votre mise. C'est ce qu'on appelle doubler sa mise. Et le bon moment pour le faire est clairement illustré dans votre trousse. J'aimerais vous parler de ce qu'on appelle une mise partagée. On partage lorsqu'on a deux cartes de même valeur. Par exemple, vous avez 2 4 contre un 6 pour la croupière. Ici encore, Cathy est en position de faiblesse. Elle a un 6 visible. Vous avez une paire de 4 avec une mise de 5 $. Alors, si j'ajoute 5 $ ici, j'ai deux possibilités. Je peux doubler ma mise contre son 6 ou je peux partager ma mise. Cathy me demande si je veux doubler ou partager. La plupart des gens vont partager. Alors, elle va jouer votre main comme étant 2 jeux. Souvenez-vous, avec 2 cartes de même valeur, vous pouvez faire une mise partagée. Elle vous sert un 9. Un joueur d'expérience va mettre un autre jeton devant ce jeu pour signaler à la croupière qu'il veut doubler, même après sa mise partagée. Ce qui démontre qu'après un partage, ce jeu devient vraiment une toute nouvelle main et le 5 vous permet ainsi de doubler sur un 9 contre le 6 de la croupière. Cathy sert une autre carte, un as qui donne 20. Vous avez 20. La croupière, 6. Vous avez terminé pour cette main. Maintenant, l'autre main. Vous avez 6, 8, 12. Bon, dans le cas présent, vous avez ce qu'on appelle une main qui a sauté contre son 6. Vous ne tirez pas un 12 contre un 6. Vous faites signe d'arrêter, c'est tout pour cette main. OK. Cathy, 16. Cette main saute. Vous êtes payé 5, 5 et 5 $. Le jeu est terminé. Vous savez, doubler ou partager sa mise vous permet de prendre vos 2 premières cartes pour miser plus d'argent contre la croupière. Voyons rapidement ce qu'on appelle l'échelle du blackjack. La carte ouverte de la croupière ne peut être qu'un as, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Valet, dame, roi. Il n'y a que 13 cartes. Si sa carte ouverte est un as, roi, dame, valet, 10 ou encore un 9, elle est en position de force. Vous avez peu de chances de gagner.
Et si sa carte ouverte est un 8 ou un 7, elle est neutre, soit faible, soit forte. Voici quand elle est faible, 6, 5, 4, 3 et 2. 3 et 2 étant faibles ou neutres. Donc la carte ouverte de la croupière est la carte que vous voyez. 9, 10, valet, dame, roi, as, forte. 8 et 7 ou 7 et 8 neutres. 6, 5, 4, elle est faible. On fonce avec une mise doublée ou partagée. 2 et 3, elle est faible. Mais pas tant que ça. C'est aussi une main neutre, d'accord? J'aimerais maintenant m'arrêter rapidement sur un point important sur lequel nous reviendrons plus tard, la gestion d'argent. Les 4 points essentiels du jeu sont le capital, la connaissance, la gestion d'argent, la discipline. Le capital, l'argent que vous apportez au casino. La connaissance, être parfait, connaître le jeu. La gestion d'argent, ce que vous misez quand vous gagnez ou perdez. Et la clé du jeu, la discipline, savoir quand même s'arrêter. Voyez plutôt. Vous êtes à une table à mise minimale de 5 $. Votre mise de départ devrait être supérieure au minimum. Par exemple, vous misez 8 $. Vos chances de gagner sont de 50-50. Imaginons que vous gagnez. Payez-moi 8 $, Cathy. J'ai 8 $. Si mes chances de gagner sont de 50-50, voici ce qu'il faut faire. Nous en reparlerons de toute façon. Donc, je reprends mes 8 $ gagnés. Maintenant, je ne risque rien et je fais un profit, 3 $, et je mise 5 $. Alors, même si je perds le prochain jeu, j'ai toujours mes 8 $ de départ, plus un gain de 3. C'est ce qu'on appelle le système de régression. Après le premier gain, je ralentis ma mise. Je gagne à nouveau, j'augmente, mais je me garde un profit. Je mets la mise à 8, mais je garde 2 $. C'est ça, la gestion d'argent. Nous en reparlerons. Je remercie Cathy d'avoir été à nouveau avec nous. J'espère que vous en savez plus sur le blackjack et ne jouez pas avant d'être parfait. D'accord? Nous voici maintenant à une table de craps. La plupart d'entre vous ne jouez pas au craps. Vous êtes intimidés, vous avez peur. Vous n'osez même pas vous approcher de la table. Je m'adresse à vous qui ne jouez pas au craps. Vous n'avez pas à être intimidés. Les gens crient à la table, non parce qu'ils savent ce qu'ils font, mais parce qu'ils se défoulent de leur frustration. Oubliez cette fausse idée. Ce jeu n'est pas compliqué. Voici une vue d'ensemble. Le jeu débute lorsqu'on arrive à la table. Vous déposez, par exemple, 100 $ sur la table. Cet argent va au superviseur et on vous remet 100 $ en jetons. Et le jeu commence. Et il y a une marque sur la table. Le jeu ne peut débuter sans que la marque soit activée. Le préposé aux dés dirige le jeu. Il me remettra 5 dés qui vont déclencher le jeu. Tout le monde à la table aura l'occasion de miser. Maintenant, il pousse vers moi les 5 dés. Je n'en prends que 2, et c'est là tout l'objet du jeu. Je vais lancer les dés sur la table. Les 2 dés doivent toucher l'autre extrémité de la table. Le jeu commence quand cette marque est activée. Vous lancez les dés jusqu'à ce que vous réussissiez le numéro qui établit le point, et vous recommencez. Vous devez faire votre numéro avant le 7. Voyez comme c'est simple. Tout le monde à la table a la chance de miser sur ce qu'on appelle le pass line. Je vous explique la table de jeu que vous retrouverez dans votre trousse. Donc, je vais miser sur le pass line et tous les autres joueurs qui misent sur le pass line misent avec moi. On y verra beaucoup de numéros. Alors, je mise 5 $ qui active cette marque. On peut voir off d'un côté, le jeu n'est pas commencé. On voit on de l'autre côté, ce qui indique que le jeu est en cours. Je vais lancer ces dés de l'autre côté de la table. Les dés doivent frapper l'autre côté. Observez le croupier. Il annonce 6. Il marque le 6, ce qui veut dire, j'ai misé 5 $, je dois donc faire 6 avant le 7. Et c'est aussi simple que ça. Sur le lancer d'ouverture, vous gagnez sur 7 et 11. Vous perdez sur 2, 3 ou 12, peu importe le pointage qui est roulé. Il marque ce pointage et le joueur doit rouler ce nombre avant de rouler un 7. Mais par contre, nous avons ce qui s'appelle le don't pass line, ce qui signifie que l'on mise contre les dés. Si je place un jeton sur don't pass, c'est que je crois que le joueur n'établira pas son point. Un do better mise en faveur des dés. Son nombre doit sortir avant un 7. Le don't better mise contre les dés. Il veut voir le 7 avant le numéro établi. Passons maintenant au grand 6 et au grand 8. Malheureusement, nous n'avons pas le grand 6 et le grand 8 à Atlantic City. En revanche, il vous paie le montant d'argent équivalent. Si vous misez sur le grand 6 ou grand 8 et le 6 ou le 8 sort, on vous paie un montant égal à votre mise. Par contre, si vous placez votre argent sur la table et dites au croupier, misez sur le 6 et le 8 s'il vous plaît. Il place votre mise sur le hard 6 et le hard 8.
Je ne veux pas jouer le grand 6 et le grand 8 à Vegas. C'est une très mauvaise mise. Pourquoi parier 5 $ pour collecter l'équivalent quand on peut jouer 6 $ ici et être payé 7 ou 6 $? Passons au field. Le field est une mise sur un seul lancer de dés. Je mets 5 $, 3, 4, 9, 10 ou 11 sort, j'empoche le même montant. Si le 2 ou le 12 sort, on me paie en double. Le field n'est pas la plus mauvaise mise sur la table, mais ce n'est pas la meilleure. Passons au pari sur com. Je ne vous suggère pas cette mise. C'est l'une des plus mauvaises de la table. Beaucoup de joueurs de craps rejettent cette théorie. Plus vous avancez avec le craps, plus vous comprendrez pourquoi je m'y oppose avec vigueur. Car le com est une très mauvaise mise. Mais de l'autre côté de la table, on peut lire « don't come », ce qui veut dire, une fois qu'un point est établi, choisissons n'importe lequel. Le don't better peut parier à nouveau en misant sur le don't come. Et ce n'est pas une mauvaise mise. Au contraire, vous avez un soi-disant point en votre faveur. Alors, le don't come est à l'opposé du come. Voici une bonne mise, en voici une mauvaise. Parlons maintenant des numéros d'ouverture. Tout au long du jeu, vous voulez placer une mise. Il vous suffit de mettre un jeton sur la table. Souvenez-vous, vous pouvez toucher votre mise sur le pass line et vous pouvez toucher à vos paris additionnels ainsi que sur le don't pass. Oups, vous ne feriez pas ça. Et vous pouvez les placer sur le field. Mais si l'on parle de numéros d'ouverture, le croupier se charge des mises. Si je veux placer sur le 6 et le 8, je place 12 $ sur la table et il met 6 $ sur le 6 et 6 $ sur le 8. Si je désire parier sur le 5, s'il vous plaît, je mise sur le 5. Seul le croupier peut toucher la mise, mais je peux tout de même miser ici à tout moment. Le croupier place le jeton autour de la boîte pour indiquer votre position. Souvenez-vous, avec le 6 et le 8, vous devez miser au moins 6 $. Le 4, le 5, le 9 et le 10, vous misez par tranche de 5 $. Je ne vais pas être trop technique pour l'instant. Passons maintenant au jeu lui-même. Au centre de la table, voici les îlots. Les îlots sont des paris sur proposition, lorsque vous avez une mise particulière à faire. Par exemple, je veux miser sur le 11. Ils vont placer ce jeton sur le E, indiquant ainsi ma position à la table. Si j'étais placé ici au centre de la table et que je dise « Donnez-moi le 11, s'il vous plaît », ou alors « Donnez-moi n'importe quel craps », il met le jeton sur C pour craps. Alors C veut dire craps, E veut dire 11. Disons que je joue le 8 difficile. Et il place le jeton là où je suis à la table pour indiquer que je mise sur un 8 difficile. Voyez plutôt. Il y a 5 façons de faire un 8. Si vous faites un 8 avec 5-3, 3-5, 6-2 ou 2-6, c'est un 8 facile. Si vous lancez 4-4, c'est un 8 difficile. Il n'y a qu'une façon de faire un 8 difficile. Donc, une chance de gagner et 10 de perdre. Mais on ne paie pas le 10 contre 1. On paie 9 contre 1. Observez cette indication sur le 8 difficile. Les tables de Las Vegas sont identifiées 10 pour 1. On y joue 9 contre 1 à Atlantic City. C'est la même chose. On vous explique dans votre trousse le nombre de fois où vous pouvez faire 7. On l'appelle la pyramide du craps. D'abord le 7. Voici les 6 combinaisons possibles pour réussir le 7. 6-1, 1-6, 5-2, 2-5, 4-3 et 3-4. Tous les autres nombres offrent moins de combinaisons. On peut faire le 4 de 3 façons, le 10 de 3 façons, le 5 et le 9 de 4 façons chacun, et le 6 et le 8 de 5 façons chacun. Le 7 est de toute évidence le plus facile à faire. Ce ne sera pas facile de réussir le point. On vous permet alors de prendre des paris derrière la ligne. Les rapports de gains dépendent du nombre de façons pour réussir 7, contrairement au nombre de façons pour réussir tout autre nombre. Par exemple, si le 4 était le point, marquez le 4 pour moi, s'il vous plaît. Il y a donc 6 façons de faire le 7 et 3 façons pour réussir le 4. Donc, nos chances de gagner sont de 6 contre 3 ou 2 contre 1. Ainsi, en misant 5 $ derrière la ligne, derrière le pass line, on récolte de véritables chances qui rapportent un montant égal. Montrez-moi comment vous me payez. Donc, il m'a payé un montant égal à ma mise sur le pass line et une chance véritable pour ce numéro en particulier, soit le 4 contre le 7. Ainsi, 6 contre 3 égale 2 contre 1. Donc, on m'a payé 2 pour 1 pour mes mises de probabilité et un montant égal sur le pass line. Imaginons maintenant que le 6 est le point. Recommencez et marquez le 6, s'il vous plaît.
Je mise sur le pass-line et voyez comme c'est simple. Je reprends les dés et je les lance jusqu'à ce que je fasse 6 ou encore 7. Si je fais 7, le jeu est terminé. Si je fais 6, si je fais mon point, imaginons que le 6 sorte, le croupier va annoncer 6 gagnants. Payez les gagnants et ramassez les perdants. Payer les dus signifie payer tous ceux qui ont misé sur le pass-line. Ce qu'on appelle le right better ou le do better lorsqu'on mise sur le pass-line. Si on mise sur le don't pass, on est un don't better. Donc, l'objet du jeu est le suivant. Lorsque la marque est du côté noir et qu'elle indique « off », le jeu n'est pas commencé. Lorsque le côté blanc apparaît, le jeu commence. Un numéro est établi et vous devez sortir ce numéro avant le 7. Si on demande à un joueur de craps quel numéro il aimerait voir sortir sur le lancer d'ouverture, il vous dira sûrement 7 ou 11. Si on lui demande quel numéro il aimerait voir apparaître comme un point, 99% de tous les joueurs de craps vous répondront le 6 ou le 8. Les autres numéros intéressants sont le 9 et le 5, alors que le 4 et le 10 ne sont pas très populaires. On peut miser sur n'importe quel chiffre, mais il vaut mieux attendre qu'un point soit établi. Imaginons que le point soit le 9. Le croupier marque le 9 et tous les paris sur le pass-line vont automatiquement sur le 9. De mon côté, je mise sur le 6 et le 8. Le croupier place mes jetons sur ces deux numéros. J'ai donc les meilleures probabilités sur la table. Voici comment vous pouvez jouer, même si cela vous semble un peu conservateur. Voyez comme c'est simple. Vous attendez que le lancer d'ouverture établisse un point. Vous laissez donc passer le lancer d'ouverture sans miser. Une fois que le point est établi, vous placez 12 $ sur la table et demandez le 6 et le 8, s'il vous plaît. Le croupier place 6 $ sur le 6 et les 6 autres sur le 8. Le 7 peut être fait de 6 façons. Vous avez donc 6 possibilités de perdre. En misant sur le 6 et le 8, qui peut être fait de 5 façons chacun, vous avez donc 10 chances de gagner contre 6 de perdre. Parlons quelques instants des pourcentages d'avantage du casino. Un joueur qui mise sur le pass-line et sur les chances. Dans ce cas-ci, le 9, il a réduit les chances de la maison de 1,41 en misant seulement sur pass-line, à 8 dixièmes de 1% en misant sur la ligne, 8 dixièmes de 1% en misant sur les numéros d'ouverture. Je réduis l'avantage du casino à 1,51. Même si je sacrifie 7 dixièmes de 1%, j'ai tout de même les deux meilleurs numéros. On ne s'inquiète pas de l'autre 7 dixièmes de 1%. On peut réussir le 6 et le 8 plus souvent que tout autre. Ce que vous devez faire, laissez passer le lancer d'ouverture et misez sur le 6 et le 8. Misez sur 2 lancers de dés, puis s'arrêtez. Vous vous retirez et ne pariez plus avant qu'un autre point ne soit établi. Et imaginons que le 6 sorte. J'empoche 7 $. Je dis au croupier, je garde la mise. Le 8 est lancé. On me redonne 7 $ et je demande au croupier de retirer mes mises. C'est tout. Il n'y a rien de plus simple. À vous qui n'avez jamais joué au craps, laissez passer le lancer d'ouverture. Misez sur le 6 et le 8. Ne pariez que sur 2 lancers de dés et retirez-vous. Et il y a un minimum d'étiquette à une table de craps. Avec les dés, par exemple, beaucoup de joueurs pensent qu'ils augmentent leur chance en plaçant les dés comme ceci ou comme cela. Sachez que c'est ennuyant pour les autres joueurs. Quand on vous remet les dés, vous les prenez, vous les lancez sans tarder. Les 2 dés doivent frapper l'autre côté de la table. Vous ramassez les dés et vous lancez d'un geste rapide. C'est très simple. Passons maintenant à une autre question d'étiquette. Les pourboires. Il n'y a vraiment pas de mal à laisser un pourboire à ces messieurs qui le méritent bien. Il est important de savoir toutefois comment laisser du pourboire. Le mieux est de jouer pour eux. Et l'une des meilleures mises que vous puissiez placer pour ces messieurs est le 6 et le 8 difficile. Ils aimeraient aussi vous voir placer une mise de 5 $ sur le pass-line. Mais vous ne le faites pas. Pas plus que vous ne les payez en jetons. On ne dit pas « voici pour vous ». C'est maladroit. Faites-les jouer avec vous. Donc, je mise sur le 6 difficile et le 8 difficile. Vous lancez 4 $ au centre de la table et vous dites « double mise sur le 6 et le 8 difficile », ce qui signifie 1 $ sur 6 difficile pour moi et 1 $ pour ces messieurs. 1 $ sur 8 difficile pour moi et 1 $ pour eux. Rien de mal à laisser du pourboire. Et j'insiste sur ce point. C'est très bien, parce qu'ils vont travailler avec vous. Quand vous jouez au craps, apprenez d'abord à connaître la table et jouer de la façon la plus simple. Vous en apprendrez davantage avec les bandes vidéo pour joueurs plus habiles et de tous les niveaux. Débutants, intermédiaires, avancés, super craps. Mais vous n'êtes pas encore prêt. La façon simple, laissez passer le lancer d'ouverture, misez sur le 6 et le 8, misez sur 2 lancers et retirez-vous. Même si vous maîtrisez le jeu, laissez passer le lancer d'ouverture.
C'est toujours ce que je fais, et si vous avez remarqué, observez bien le jeu, vous demandez un 22 intérieur, ce qui veut dire, je mets 25 $ sur la table, le croupier place 5 $ sur le 5, 6 $ sur le 6, 6 autres sur le 8 et 5 $ sur le 9. 22 $ intérieur. Il me remet la monnaie, 3 $. Ici encore, vous misez sur 2 lancers, puis vous arrêtez. Voilà comment s'initier au craps. J'espère que mes conseils vous seront utiles et que vous continuerez de vous parfaire avec les autres bandes vidéo. À la fin de cette bande, nous parlerons davantage de la gestion d'argent et de la discipline, pour vous apprendre à miser en fonction de vos gains, d'accord? Passons maintenant au jeu de la roulette. C'est simple, tout le monde peut y jouer. Voyons d'abord l'ensemble du jeu, puis je vous donnerai certains trucs pour mieux jouer. Nous avons avec nous Beth. Beth est une croupière d'expérience. Elle travaille la nuit, des heures difficiles. Alors si jamais vous venez chez Maxime pour jouer à la roulette, peut-être sera-t-elle votre croupière. Elle va nous aider à simuler le jeu pendant que j'explique. C'est très simple et ça démarre comme suit. N'oubliez pas de vous servir aussi des cartes qui font partie de votre trousse. Donc, allons-y maintenant. Je me présente à la table et j'achète des jetons. Je dépose, par exemple, 60 $. J'achète. Je ne peux pas donner l'argent à Beth. Je dois donc le déposer sur la table. Beth prend l'argent et me donne des jetons de 50 cents. À Atlantic City, on peut obtenir des jetons de $1 aussi bien que des jetons de 50 cents, mais on préfère les dollars. Mais comme nous sommes à Las Vegas, Beth prend les 60 $ et les remet dans la caisse de rejet. Puisque nous simulons le jeu, nous imaginons qu'elle met mon argent dans la caisse de rejet et elle me remet des jetons. Chacun de ces jetons vaut 50 cents. Elle m'en donne pour 60 $, tous de la même couleur. Peu importe la couleur des jetons qu'elle me remet, bleu, vert, jaune, et notez que vous ne pouvez les utiliser à une autre table. Un autre joueur pourrait utiliser la même couleur à cette table. Vous devez donc les encaisser à la table où vous avez joué. Remarquez que les jetons sont tous numérotés. On voit ici le chiffre 2 qui indique que nous sommes à la table 2. Il est donc clair qu'on ne peut jouer à une autre table avec les mêmes jetons. Voyons d'abord les différentes sections de la table et le rapport de gain. Le jeu sera en marche lorsque Beth activera la roue. Vous devez d'abord placer vos mises, mais pas avant que Beth retire le marqueur de la table. Elle doit avoir retiré le marqueur. Imaginons que Beth retire le marqueur. C'est le signal de départ. Vous devez placer une mise. Oubliez pour l'instant la gestion d'argent. Concentrons-nous sur les rapports de gains qui apparaissent dans votre trousse. Si vous misez sur un numéro plein, le rapport est de 35 pour 1. C'est là qu'on mise. Si vous placez le jeton entre deux numéros, c'est une mise à cheval qui rapporte 17 pour 1. Si vous placez un jeton ici, c'est une simple mise transversale pleine, aussi appelée une ligne. Vous misez sur 3 numéros d'un coup et le rapport est de 11 pour 1. Voici une mise carrée, rapport 8 pour 1. Votre jeton couvre les 4 numéros qu'il touche. Ceci est une double transversale. Je mise entre le 10 et le 13, tout en étant également entre la première et la seconde douzaine. Chacun de ces 6 numéros rapporte 5 pour 1. La maison détient contre vous un avantage de 5,26 %, même si vous gagnez toutes les mises possibles. Si vous misez ici, c'est la seule mise à 5 numéros de tout le jeu. L'avantage du casino est de 7,89. On mise sur le 0, double 0, 1, 2, 3, en plaçant un jeton ici. Chaque fois que vous pariez ici, c'est une mise extérieure. Vous devez considérer le minimum à la table, que vous soyez à Atlantic City ou ici. Au maximum, il y aura un marqueur sur la table qui indique le minimum. Si vous pariez à l'intérieur, soit ici, c'est une mise intérieure. Disons 2 $ minimum. Si vous pariez ici, à l'extérieur, c'est une mise extérieure. Vous pouvez miser sur noir, rouge, pair, impair, passe ou manque. Passe de 19 à 36, manque de 1 à 18. Ici encore, il y a un minimum de 3 $, mais vous ne pouvez miser un dollar sur impair, un autre sur noir ou encore un sur pair. Alors 3 $ sur l'une des mises extérieures que l'on retrouve ici. Voici la douzaine. Si vous misez sur cette douzaine, vous perdez si la seconde ou la troisième douzaine sort. Le rapport de gain est de 2 pour 1. Vous avez 12 chances de gagner contre 24 de perdre. Donc, 2 contre 1, plus 0 et double 0. Voici une mise en courtoisie. En plaçant un jeton entre la seconde et la troisième douzaine, sur cette ligne-ci, vous obtenez le 0 et le double 0. Ceci a pour but de faciliter la mise des joueurs à l'autre bout de la table.
Voyons maintenant les colonnes. Une colonne, c'est tout comme une douzaine. En jouant cette colonne, par exemple, j'obtiens tous les numéros de cette colonne. Encore là, un rapport de 2 contre 1. Puisqu'ici aussi, il y a 12 façons de gagner contre 24 de perdre. Maintenant, je place une mise et je demande à Beth de tourner la roue. Beth, je vous demande de tourner la roue lentement pour les besoins de cette petite démonstration. Par exemple, je vais placer 2 jetons sur la double transversale entre le 10 et le 13. 2 jetons entre le 1 et le 4, un jeton sur le carré de 17, 18, 20, 21 et 2 jetons entre 28 et 31. Maintenant, la croupière va remettre la bille en jeu. Mettez la bille en jeu, s'il vous plaît. Et n'oubliez pas que tout le monde parie. Alors, pour vous aider à mieux comprendre comment miser, je vais demander à Beth quelques jetons roses pour les besoins de mon explication. Imaginons que ces jetons roses sont ceux d'un autre joueur. Il a mis son jeton rose sur le 26 et je vais aussi miser le 26. Quoi faire? Je mets mon jeton sur le sien. Alors, nous allons tourner la roue à nouveau et je vais vous expliquer quelque chose. Souvenez-vous qu'un jeton doré, ou un rose, ou encore un bleu, peu importe la couleur, tous peuvent être sur le même numéro. Ça n'a pas d'importance. À la fin du jeu, elle va retirer tous les jetons perdants pour ensuite vous payer votre dû, car elle reconnaîtra votre couleur. Juste avant que la bille s'arrête, Beth annonce la fin des mises avec ce geste de la main. Ainsi, lorsqu'elle fait ce geste de la main, les jeux sont faits, rien ne va plus. Vous ne pouvez plus miser, c'est la fin des paris. Voyons ce qui est tombé, s'il vous plaît. Non, ce qui est tombé, s'il vous plaît. Le double zéro. Nous avons tous perdu. Elle ramasse les jetons. Personne n'avait de double zéro, moi non plus. Maintenant, on ne peut plus faire de mise jusqu'à ce qu'elle ait retiré le marqueur. Je continue. Tournez la roue, Beth. Je mise à nouveau. Cette fois, entre le 10 et le 13, entre le 28 et le 31, le carré ici, et une double transversale ici. La bille va bientôt s'arrêter. Alors Beth nous fait le signal. Rien ne va plus. Plus aucun joueur ne peut placer de mise. 10 sort. Voyez ce qu'elle fait. Elle ramasse tous les jetons des mises perdantes. Puis, elle me paie mes 10 jetons. Elle sait que le joueur au jeton doré est gagnant. Elle ne met pas le dû à côté de la mise. Elle le paie directement à vous. Et ce n'est pas plus compliqué que ça. Prenez le temps de revoir et revoir ce passage. Et essayez de bien comprendre la stratégie de base pour mieux jouer à la roulette. Beth a maintenant tourné la roue, et je vais miser. Ceci s'appelle le système de paris. Pour mieux comprendre, prenez la carte dans la trousse pour mieux suivre mes explications. 2 jetons entre 10 et 13, 2 entre 1 et 4, le 28, le 31, et un jeton entre 17, 18, 20, 21. Le 25 est sorti. Laissez les jetons sur la table un instant, j'aimerais expliquer quelque chose au sujet de cette mise. J'ai fait des doubles transversales ici et ici. Maintenant, si vous observez bien la roue, nous y reviendrons plus tard, peu importe où s'arrête la bille, avec ce système, vous ne serez jamais à plus de 2 numéros près. Vous comprendrez donc que j'ai réduit vos chances de perdre. Dans ce cas-ci, c'est le 25 qui est sorti. Si on regarde de chaque côté du 25, on retrouve... Qu'est-ce qu'on retrouve, Beth? Le 29 et le 10. 29 est l'un de nos numéros. Le 10 est de l'autre côté, puisque le 25 est sorti. Je réduis ces probabilités parce que je suis de chaque côté du 25 avec une double transversale. C'est le système de paris, une façon simple et facile de jouer. Le prochain système. Repartez le jeu, s'il vous plaît, Beth. Vous allez attendre qu'un numéro sorte, puis vous allez miser. Ça s'appelle suivre la cadence. Bon, imaginons que le 13 soit sorti. Il fait partie de la seconde douzaine. Ma théorie est la suivante. Puisque la seconde douzaine est tombée avec le 13, je mise sur la seconde et la troisième douzaine. Si la troisième était sortie, j'aurais misé la troisième et la première. C'est suivre la cadence. Si la première sort, je mise alors sur la première et la seconde douzaine. En suivant la cadence, j'ai 24 possibilités de gagner. Le 20 sort. Beth reprend la troisième douzaine car j'ai perdu.
Puis elle me paie 2 pour 1 pour la seconde douzaine. Peu importe que je perde 5 $, 3, ou ce qui était la mise dans la troisième douzaine, je conserve ma mise originale. Je perds 3 $ et j'ai un profit de 3 $. Puisque 20 est sorti, au prochain tour, je mise la seconde et la troisième douzaine. Ça s'appelle aussi suivre la douzaine. La roulette est un jeu facile pour vous. Prenez le temps de comprendre la roulette. Consultez votre trousse. Apprenez à jouer. Au Maxime, peut-être. Les tables sont les mêmes partout, aux États-Unis et au Canada. Toutes les roues sont identiques avec le 0, double 0, gagnant, double 0, perdant, ainsi que la disposition des numéros autour de la roue. D'accord? Passons maintenant à ce qui fait la différence entre gagner ou perdre au jeu. Ça s'appelle la gestion d'argent. Il y a 4 règles à suivre quand on joue. Notez bien. Capital, connaissance, gestion d'argent, discipline. J'en parle constamment. Capital, le montant que vous apportez au casino. Connaissance, c'est d'être parfait. Gestion d'argent, comment miser, et discipline, savoir s'arrêter. Souvenez-vous également de la théorie des 3 petits. Théorie, logique et tendance. La théorie, une opinion sur la façon de jouer. Une théorie, dans mon cas, demeurer très conservateur. C'est ainsi que vous devriez jouer, car j'essaie de réduire vos pertes pour vous apprendre à gagner. La logique. Tout ce qui touche le jeu s'explique logiquement. Alors mon système vous aide à moins perdre et à accroître vos chances de gagner. Mais vous ne pouvez toujours gagner. Si vous jouez par exemple les noirs, il n'y a que 18 numéros noirs et 18 rouges. Plus 0 et double 0. Ce qui me donne 18 façons de gagner contre 20 de perdre. Presque 50-50. Peu importe le système, on ne peut changer ses probabilités. Alors, je ne peux que vous enseigner le prochain niveau, la gestion d'argent, le 3e élément des 4 grands. Il s'agit en fait de savoir combien miser, que l'on gagne ou que l'on perde. Portez attention après avoir compris les 4 grands et les 3 petits, soit la théorie, la logique et la tendance. La gestion d'argent va vous aider à mieux maîtriser la 3e partie de ces 3 petits, la tendance. Résumons, vous apportez un certain montant au casino, votre capital. Le temps que vous passez à une table s'appelle une séance. Les jetons que vous achetez s'appellent votre monnaie de séance. Vous devez vous fixer 2 objectifs avant de jouer. Un objectif de gain et une limite de perte. L'objectif de gain est le montant que vous gagnerez avec votre monnaie de séance. Jouez pour gagner 20%. Si vous perdez 50%, vous quittez. Vous jouez donc pour un objectif de gain de 20% et une limite de perte de 50%. Quand vous atteignez votre objectif de gain, vous devez savoir vous arrêter quand même. C'est ce qui s'appelle avoir de la discipline. Réunissez tous ces éléments et augmentez vos chances de gagner. Un dernier point, ce qu'on appelle le système de régression. Cette simple théorie vous offre 50% de chances de gagner ou de perdre, tout en faisant un profit. Vous jouez par exemple noir à l'extérieur. Vous avez 18 chances de gagner contre 20 de perdre. Suivez cette théorie. Vous misez 2 $. Imaginons que vous gagnez. Vous récupérez 2 $, vos 2 $ de départ. Vous n'avez pas de problème. Vous avez vos 2 $ de départ, plus un profit, et vous allez réduire votre prochaine mise à 1 $ ou un jeton, peu importe sa valeur. Même si vous perdez le prochain tour, vous avez toujours vos 2 jetons de départ et un profit. C'est la gestion d'argent. Une fois le jeton empoché, soit un profit, voici ce qu'il faut faire. Vous devrez peut-être revoir ce passage maintes et maintes fois. Vous misez 2 jetons. Vous gagnez. Vous reprenez 2, plus un profit de 1. Vous gagnez à nouveau. Misez 2. Vous avez toujours un profit. Vous gagnez à 2, vous montez à 3 et retirez un profit. Vous gagnez à 3, vous montez à 4 et conservez 2 jetons. Ça s'appelle miser et retirer. Vous augmentez sans cesse votre mise en conservant un profit. C'est ainsi qu'on joue. Vous venez de voir les jeux de roulette, de craps et de blackjack pour débutants. Une vue d'ensemble, quoi. Nous avons encore 19 autres bandes vidéo sur tous les jeux. Le craps avancé, le super craps, les craps intermédiaires, le comptage de cartes, le poker, les courses de chevaux, les paris sportifs, bref, tous les types de jeux. Vous venez de voir l'approche de base du jeu. Pour en savoir plus, notez l'adresse qui suit pour obtenir les autres bandes vidéo. Étudiez-les et apprenez à gagner. Lors de votre prochaine visite à Las Vegas, prenez donc le temps de venir chez Maxime. Vous aimerez. Les croupiers sont sympathiques, l'atmosphère est splendide. Alors faites un saut chez Maxime, c'est l'art de jouer.
Faites vos jeux. Les jeux sont faits, rien ne va plus. Quoi de plus excitant que l'ambiance d'un casino? La passion de jouer, le plaisir de gagner, la sensation de pouvoir quand la chance tourne pour vous. Mais la chance à elle seule ne suffit pas. De tous les millions de passionnés du jeu, seule une poignée de joueurs savent vraiment ce qu'ils font. John Patrick est l'un d'entre eux. John Patrick est un joueur professionnel dont la réputation n'est plus à faire aux États-Unis. Découvrez ses secrets pour jouer au craps, au blackjack, à la roulette, au baccarat, au poker et vidéo poker et aux machines à sous. Depuis les principes de base pour débutants aux stratégies plus sophistiquées pour joueurs de niveau avancé, John Patrick vous apprend à bien gérer votre argent tout en maximisant vos gains, sans perdre la boule. Et avec la loterie sur vidéo, il vous enseigne une méthode facile à suivre pour augmenter vos chances de gagner en formant vos propres combinaisons. Ajoutez des atouts à votre jeu en vous procurant les autres vidéocassettes de John Patrick sur les différents types de jeux, tels le baccarat, les machines à sous, le vidéo poker, aussi bien que la roulette, le blackjack et le passionnant jeu de dés, le craps. La trousse de survie du casino et la loterie sur vidéo vous sont offertes à seulement 24,95 $ chacune. La vidéocassette Slots 1 jeu de base pour seulement 29,95 $ et toutes les autres bandes de la collection John Patrick à seulement 34,95 $ chacune. Tous les titres de la collection sont également disponibles en anglais. Pour commander partout à travers le Canada, 1-800-665-7529. Pour Montréal, 272-6023. Visa et Mastercard acceptés. Ne laissez rien au hasard. Composez dès maintenant 1-800-665-PLAY.